Et depuis maintenant quelques années, je dirige Day One, anciennement l'accélérateur, qui est une structure d'investissement unique qui accompagne les entrepreneurs et qui les finance sur la durée de leur vie. Autrement dit, ça peut être des décennies éventuellement, si c'est le cas. J'aime l'entrepreneuriat et j'aime les entrepreneurs, donc des gens qui par définition sont des gens libres, un peu rebelles, qui réfléchissent outside the box et qui veulent faire de grandes choses. Donc j'aime m'associer à des gens de ce gabarit-là qui veulent construire de grandes choses, tout simplement. En fait, les critères sont très simples. Il y en a trois, l'homme, l'homme et l'homme. À savoir, même si effectivement un projet qui paraît intéressant au niveau business, parce que le marché est porteur, parce que les economics paraissent intéressants, la véritable raison, c'est qu'on mise sur les hommes. Les modèles peuvent évoluer, les marchés peuvent évoluer, les métriques peuvent évoluer, la concurrence peut évoluer, mais si on a une personne avec les bonnes qualités, ma conviction, c'est qu'on saura toujours faire quelque chose. L'idée plutôt maintenant est de mettre des sommes importantes, entre 200 et 500 000 euros, dans des startups dans lesquelles j'aurai vraiment un rôle très actif pour les accompagner de façon, je dirais, extrêmement impliquée. Si je mets 10 ou 20 000 euros dans une société, on ne peut pas avoir la même implication, évidemment, parce que le reward n'est pas le même. Donc maintenant, l'idée, c'est d'être extrêmement, je dirais, présent au capital, qui sera donc le parallèle de ma présence aussi active dans l'opérationnel. Je souhaite vraiment être quasiment considéré comme un cofondateur, avec les joies et les peines qui vont avec. Autrement dit, qui m'annonce des beaux résultats, comme il m'annonce des problématiques et des décisions délicates à prendre en fait. Donc mon souhait, encore une fois, si je veux être un investisseur extrêmement actif dans une startup, il faut que je sois très actif aussi au niveau de mon investissement en temps. Donc je souhaite pouvoir être appelé quasiment tous les jours. L'avantage en fait d'Angel Square, c'est qu'on a des BA de grande qualité, qui sont des entrepreneurs, qui ont aussi des moyens financiers. Et donc l'idée effectivement, c'est de partager de belles aventures avec des gens de qualité, qui ont les pieds sur terre, qui ont de l'argent aussi, pour aider les startups. Donc ça, c'est un peu l'intérêt, disons, du club Angel Square, c'est la qualité des hommes qui le constituent. En fait, il y a pas mal d'investisseurs qui misent avant tout, je dirais, sur une idée, parce qu'il y a un marché sympathique, parce qu'il y a un concurrent américain, ou plutôt un exemple américain, et ils se disent, voilà, je me positionne sur un secteur, il y a un équivalent aux États-Unis, donc il faut le faire en France. Je pense que ça, c'est pas une bonne approche. Il faut avant tout miser, disons, sur la personne, pour une raison bien simple. Si une idée est bonne, il faut se dire que tôt ou tard, il y aura des concurrents. Quand j'ai créé Photoways en 2000, j'étais, je crois, le numéro 5 sur le marché en termes historiques, et on est rapidement arrivé à 50 concurrents en 2002, et il n'y en avait plus que quelques-uns. Aujourd'hui, il y a peut-être 3 ou 4 acteurs sur le secteur, pas plus. Alors qu'il y en avait donc 50 quelques mois après ma création. Donc quand une idée est bonne, on a beaucoup de concurrents. Et donc, ce n'est pas l'idée qui fera la différence, c'est comment l'homme va s'y prendre pour avoir les bonnes décisions et bien se démerder à réussir, en fait. Et de même que si l'idée n'est pas bonne, tôt ou tard, on n'aura pas beaucoup de concurrents, mais tôt ou tard, on va mourir, en fait, parce que l'idée n'est pas bonne, il n'y a pas le marché ou il n'y a pas les economics, en fait.